continuer dans la louange. On a fait monter nos louanges vers le Seigneur. C'est pas simplement une voix à sens unique vers Dieu. On lui a dit ce qu'on pensait, on lui a dit ce qu'on voulait, on lui a dit ce qu'on désirait, et puis ensuite on part. Non, il y a un moment donné où on le laisse parler. Donc la communion avec Dieu, c'est parler à Dieu par nos chants, nos prières, mais aussi prendre un temps pour l'écouter. Et je vous invite à écouter sa parole. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 14, on a abordé depuis janvier le thème de devenir une église rayonnante. Donc on a eu plusieurs sujets là-dessus, et notamment quelques églises, les églises dans l'Apocalypse aussi, qui font partie, qui nous aident à la réflexion, comment devenir une église rayonnante. Et là, les églises de l'Apocalypse, finalement, nous sont décrites, non pas d'un point de vue d'un homme, comme Paul, mais parce que le Seigneur Jésus s'adresse à chacune des 7 églises de la région de la Turquie un peu actuelle. Et ce que Jésus dit, c'est toujours important. Ce qu'il dit, c'est ce qui compte dans notre vie. Et je vous invite à lire avec moi, à partir du verset 14, donc à l'église de Laodicée. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Et puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin que on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses y voir clair. Moi, c'est Jésus qui parle, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence ce matin. Si nous sommes là, c'est parce que tu l'as bien voulu. Si nous sommes là, nous reconnaissons que c'est un cadeau de ta part. Tout cadeau, tout don parfait nous viennent d'en haut du Père des Lumières. Seigneur, merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Merci Seigneur de ce privilège que tu nous donnes de ne pas être inquiétés à cause de notre foi dans ce pays. Merci pour la liberté de mouvement que nous avons. Merci pour les opportunités que tu places devant nous pour être en communion avec toi, pour être au bénéfice de ta parole, au bénéfice de la communion fraternelle. Merci encore de toutes ces grâces que tu mets autour de nous. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais au sein même de cette Église. Nous sommes reconnaissants des choses même que nous ne voyons pas, mais nous savons que toutes ces choses, Seigneur, elles sont bonnes pour ton Église. Alors bénis, Seigneur, ton assemblée ce matin. Bénis nos frères et sœurs aussi qui appartiennent à d'autres églises. Bénis ton Église persécutée aussi, que tu les entoures là où ils sont, que tu les fortifies
dans leur foi, que tu puisses également disposer nos cœurs et nos pensées ce matin, afin que tout fardeau, Seigneur, toute distraction puisse être déposée au pied de la croix, comme nous l'avons célébré ensemble, où tu as dit, Seigneur, tout est accompli. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton Esprit Saint qui nous assiste encore ce matin. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. C'est la dernière église, Laodicée, waouh. C'est la seule église des 7 où il n'y a pas d'éloge. Il n'y a que des reproches. Alors comment l'entendre, cette parole? C'est pas évident. Hein. On aime toujours avoir une parole réconfortante. Hein. On a vu dans d'autres lettres, quand Jésus s'adresse aux églises et quand il dit « Ce que je te reproche, ce n'est pas un reproche dit comme ça en pleine face, et en plus Jésus s'en va. Non, ce n'est pas un reproche que tu subis de la part de quelqu'un qui te dit « Voilà ce que je te reproche, tu es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme cela, de toute façon tu ne peux pas changer. » À chaque fois dans les lettres, Jésus dit « Ce que je te reproche, mais voici ce que je te conseille. » Il y a toujours un reproche pour qu'on puisse changer et prendre une nouvelle orientation dans notre vie. Jésus ne nous laisse jamais avec un reproche. S'il nous fait un reproche, c'est parce qu'il veut nous proposer quelque chose de bien meilleur. S'il nous fait un reproche, c'est parce qu'il tient à ce reproche-là. Et ce reproche l'attriste. Et quand il nous reproche quelque chose, alors nous devons prendre en compte ce que Jésus nous dit. Pas simplement nous fixer sur ce reproche, mais dire où est-ce que tu veux m'emmener, Seigneur? D'accord, je suis prêt à entendre ce reproche, mais qu'est-ce que tu veux finalement? Et on l'a vu que, à la suite des reproches, Jésus propose toujours quelque chose de nouveau et de meilleur. Alors l'église de Laodicée est une église, bien sûr, où il n'y a aucune louange, aucune félicitation, aucun éloge, plutôt une lettre sévère, on va dire. Laodicée était proche de la ville de Hiérapolis et de la ville de Colosse. La lettre de Colosse aux Colossiens, Paul y fait allusion. Il fait allusion aux chrétiens de Laodicée, et il fait allusion aussi aux chrétiens de Hiérapolis. Et c'est important parce que ces villes de Hiérapolis et de Colosse étaient très proches de Laodicée. Il semble même que la lettre dite à Éphèse devait circuler aussi vers l'église de Colosse et de Colosse à Laodicée. Voilà, donc c'était des lettres circulaires qui devaient être lues dans les églises. Laodicée était une ville relativement riche et célèbre. On y reviendra, célèbre pour son industrie textile, en particulier sa laine noire. On fabriquait de vraies étoffes, de vrais tapis de valeur, des vêtements de luxe. Célèbre pour ses banques, pour son or, vanté aussi par Cicéron. Célèbre donc pour sa richesse. Célèbre aussi pour sa médecine, sa faculté de médecine, où on avait trouvé un collyre particulier, une sorte de poudre qu'on appliquait aux yeux, mais aussi pour les oreilles, on avait trouvé d'autres choses. Donc c'est bien de les avoir en arrière-plan et on comprend mieux quand Jésus parle, il baigne aussi dans le contexte historique de l'époque. Et quand Jésus fait allusion à cela, eh bien ça réveille quelque chose dans l'esprit des chrétiens de Laodicée. Comme on l'a vu dans l'église de Sardes, quand Jésus dit « Si tu ne changes pas, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur te surprendre ». On avait vu que cette image de voleur rappelait que l'église de Sardes, à 2 reprises, avait été prise d'assaut de pleine nuit parce qu'elle n'était pas vigilante. Et donc, quand Jésus dit « Je viendrai comme un voleur », cela rappelle 2 intrusions de 2 armées qui étaient venues s'emparer de l'église de la ville de Sardes. Alors on va rentrer rapidement où Jésus se présente, et c'est important, à chaque fois il se présente, et dans ces présentations, il y a toujours un rapport avec ce qui va être dit dans la lettre.
il se donne 3 titres. Il est l'Amen. Hein. Ce n'est pas Amen, la fin de prière, c'est il est l'Amen. C'est son titre. C'est une formule solennelle, ça veut dire c'est vrai, c'est ferme. Il y a vraiment une marque de position claire, voilà, nette, irrévocable. Hein. Il est l'Amen. Tout ce qu'il dit est vrai, est véritable. Et ça contraste avec l'église de Laodicée, était plutôt, elle, avec un manque de conviction. Le deuxième titre, je suis le témoin fidèle et véritable aussi. Et en effet, les Laodiciens, oui, se croyaient plutôt penser, vivre d'une manière mélangée avec le monde ambiant. Contrairement au témoin fidèle qu'est Jésus, mais contrairement aussi au témoin fidèle Antipas dans l'église de Smyrne, le témoin fidèle Antipas est resté fidèle jusqu'à la mort, parce qu'il a eu une position radicale. Il est resté attaché au Seigneur, témoin fidèle et véritable. On ne peut pas en dire autant de l'église de Laodicée, qui, dans sa position, n'était pas si radicale que ça. Elle se mélangeait au monde ambiant. Le troisième titre, il est le créateur, il est le principe même de la création. Je rappelle que les Laodiciens, les chrétiens, étaient suffisants, ils se vantaient d'être riches, d'être ceci ou d'être cela, tout en oubliant que la source même venait de Dieu, lui le créateur. Et quand on est coupé de notre communion avec le Créateur, alors on a l'impression que tout vient de nous. Et ces chrétiens avaient l'impression que tout venait d'eux. Ils étaient suffisants. Et on va voir ça ensemble. Que voit Jésus dans cette église, chez ces chrétiens de Laodicée? Il pose finalement un diagnostic au verset 15 et 16. On l'a lu, hein, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je ne sais pas comment vous comprenez ces choses-là. Je ne sais pas si vous commencez à dire bah, où est-ce que j'en suis là. Tu as sorti ton thermomètre, hein? Allez, vas-y, hop, va prendre ta température. Et là, je te sens en train de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bon, c'est pas mal, bonne température. Mais quelle est la bonne température? C'est chaud ou froid? On aime tous que quelque chose soit froid, d'accord, rafraîchissant, ou chaud, hein, que ce soit un thé, un café. On n'aime pas ce qui est tiède, en général. Ça passe pas trop. Peut-être des exceptions. Arrêtons-nous un petit peu sur ces images. Bouillant, froid, tiède. On peut penser qu'être bouillant, dans notre esprit, c'est être zélé pour Dieu. D'accord? Et on peut aussi penser qu'être froid, en revanche, signifie être indifférent, insensible. On est froid au Seigneur. Pour d'autres, Jésus dirait que si nous ne voulons pas être bouillants pour lui, alors il préfère que nous soyons froids. C'est-à-dire comme des incroyants, quoi, et rejeter radicalement le Christ plutôt que d'être tiède. Mieux vaut être un incroyant qui s'oppose radicalement au Christ que d'être tiède dans un compromis. Voilà ce que pensent certaines personnes aussi. C'est peut-être ce que tu penses, hein, quand tu as lu déjà ce texte-là. Mais le texte ne dit pas qu'être froid, c'est indifférent ou être insensible. Le texte n'oppose pas bouillant à froid. Il oppose bouillant à tiède et il oppose froid à tiède. Il y a deux extrêmes. Mais ces deux extrêmes, bouillant et froid, sont positifs du point de vue du Seigneur. Si seulement tu étais froid ou bouillant, voilà. Ce qui pose problème, ce n'est pas être froid, c'est d'être tiède. Et peut-être que pour mieux comprendre, Jésus fait allusion à autre chose. D'après la majorité des commentateurs, il nous aide à comprendre un peu pourquoi il utilise cette image. J'ai parlé de Laodicée, de Hiérapolis et de Colosse. À Hiérapolis, une ville voisine,
il s'y trouvait des sources d'eau chaude qui avaient des vertus thérapeutiques. D'accord? Ça fait du bien, ça guérit. À Colosse, il y avait des sources fraîches, potables, pures, qui rafraîchissaient en temps de climat chaud. Mais à Laodicée, ils avaient fait venir des eaux proches de Hiérapolis par des canalisations chaudes, mais qui arrivaient à Laodicée tièdes. De plus, certains historiens de l'époque disent que cette eau était utilisée aussi comme un médicament pour vous aider à vomir. Ou bien elle provoquait des nausées. D'où l'expression de Jésus, « Je te vomirai de ma bouche, si tu n'es ni froid, ni bouillant. Je te vomirai. » C'est-à-dire que je t'exclus. C'est important de comprendre l'arrière-plan aussi. Plutôt que de chercher à expliquer qu'être froid, c'est être insensible, être chaud, c'est bon, c'est positif. Ce n'est pas de cela que Jésus dit. Et en comprenant un peu le contexte, on arrive à voir où Jésus veut nous mener. Ainsi, l'eau chaude de Hiérapolis et l'eau froide de Colosse étaient utiles, on est d'accord. Elles apportaient des vertus thérapeutiques et elles rafraîchissaient chez Colosse. Or, l'eau de Laodicée était tiède, donc inutile. Ce que Jésus souligne ici, c'est qu'il compare la conduite des chrétiens de Laodicée à l'eau tiède qui est inutile parce que leur vie est devenue tellement mélangée. Parce qu'ils étaient imprégnés de la mentalité du monde, de sa manière de penser, on le verra ensemble. Il est donc possible, nous chrétiens, de confesser notre foi en Jésus-Christ, de confesser notre appartenance à Jésus-Christ et d'être tiède de cette manière-là, c'est-à-dire d'être inutile entre les mains du Seigneur. Et moi, ça me fait un petit froid au dos, dans le dos. Voilà. Ça me fait froid au dos. Il est bon et il est possible de chanter comme on l'a fait ce matin. Il est possible de prier comme on l'a fait ce matin. Il est possible de lire la Bible. Il est possible de se faire baptiser. Il est possible de venir régulièrement ici et d'être un chrétien tiède, c'est-à-dire un chrétien inutile entre les mains du Seigneur. Et ça, on doit l'entendre. Mais certainement pas ici à Arpajon. Voilà. Ça, c'est le pasteur qui vous dit, oh, il faut quand même le rassurer un peu. Ce qui arrive aux 7 églises, les 7 lettres des églises. Et je me surprends de dire, mais Arpajon, on fait partie aussi de ces 7 églises. Mais on a toujours tendance à dire, non, on n'est pas comme ça, nous. Mais tantôt, nous sommes église de Smyrne, pauvres. Tantôt, nous sommes église de Philadelphie, peu de puissance. Tantôt, nous sommes l'église de Sardes, nous sommes vivants, nous croyons être vivants. Tantôt, nous sommes l'église de Laodicée. Nous sommes ni bouillants, ni froids, nous sommes tièdes, donc inutiles. Et quand nous sommes inutiles, Jésus dit, « Je te vomirai de ma bouche ». Un terme qu'on peut retrouver dans Lévitique 18, versets 25 à 28, parce que là, il y a un lien aussi entre le peuple de Dieu qui commençait à idolâtrer d'autres choses. Il allait adorer d'autres dieux. Et c'est suite à cela, à l'adoration d'autres dieux, que Dieu va les vomir aussi. Lévitique 18, versets 25 à 28, que vous pourrez lire chez vous. Mais en déclinant aussi, on peut être tiède. Même si je sors un peu du texte lui-même, on peut être tiède dans notre marche avec Dieu. On peut être tiède dans nos prières. On peut être tiède dans nos combats. On peut dire, oui, il faut prier plus, il faut venir à l'église, mais on n'y vient pas. Oui, on dit ça, mais on ne le fait pas. Vous savez, on connaît le langage biblique. Dieu ne nous demande pas de connaître le langage biblique s'il n'est pas suivi d'actions concrètes dans notre vie.
alors si tu dis les choses vraies et que tes actions, ton comportement dément tes paroles, alors tu deviens inutile. Je suis riche, dit-elle. On va poursuivre. Je suis riche. On peut mettre les versets au fur et à mesure? Versets. C'est déjà fait, je crois. Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Waouh. Et tu ne te rends pas compte. Ça rappelle le livre d'Osée au chapitre 12 où Israël dit tout simplement, je me suis enrichi, je suis devenu riche. Et pourtant, elle avait fait des pactes avec les idoles. On a un rappel du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament aussi, qui se croyait riche. Elle était réellement riche, cette église de Laodicée. Certainement, la ville de Laodicée était riche. On l'a entendu ensemble, célèbre pour ses comptes bancaires. C'était la Suisse de l'époque. D'accord? On plaçait l'argent là-bas. Mais être riche ici, puisque tu te dis être riche, n'est pas forcément un signe de bénédiction ou un signe d'une bonne santé spirituelle. Parfois, on se dit que c'est une bénédiction que d'être riche, mais il me semble ici que ce ne soit pas le cas. Parce que la suite nous le dit. Peut-être les chrétiens de Laodicée mettaient toute leur confiance dans leurs ressources matérielles. Peut-être qu'elle s'imaginait aussi posséder toutes les qualités spirituelles au point de ne plus avoir besoin du Seigneur. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Waouh! On raconte, et là encore, les historiens sont là pour le rappeler, comme l'historien Tacite, dit au sujet de Laodicée qu'elle fut détruite par un tremblement de terre. Et la ville de Laodicée a reconstruit les ruines, finalement. Mais vous savez comment? Avec son propre argent. Elle a refusé l'aide de l'empereur. Elle a refusé que l'empereur mette la main à la poche pour financer la reconstruction de la ville de Laodicée. Laodicée a dit non, on a assez d'argent, on est riche, on s'est enrichi, plus encore, on n'a besoin de rien. On est autonome. Et cette église-là semble avoir ce même travers. Je n'ai besoin de rien. Elle a oublié certainement cette parole de Jésus qui dit que, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Le danger vient quand on a le sentiment qu'on peut faire sans Dieu. Les chrétiens de Laodicée étaient suffisants. Ils étaient suffisants d'eux-mêmes, satisfaits, ils se trouvaient bien. Et Jésus leur dit, à chaque fois, tu ne te rends pas compte. Non, je suis passé plusieurs fois, je suis revenu dessus. Tu ne te rends pas compte. Mais pas compte de quoi? Quand tu te dis tu ne te rends pas compte, c'est que tu ne sais pas tout. Moi, je vais te dire, tu penses être riche, tu penses avoir besoin de rien. Parfois, on le fait dans notre propre vie. On est suffisant et on se confie dans la sagesse de l'homme, on se confie dans nos ressources, on se confie dans nos compétences, on se confie en nous-mêmes. On n'a plus besoin de Dieu. On fait comme si Dieu n'était plus là, au centre. Parce qu'on est suffisant. C'est nous. On devient le centre. Et vous croyez que dans qu'une église ne peut pas tomber dans ce travers? Ce n'est pas simplement une histoire, c'est ce qui est réellement passé dans l'église de Laodicée, comme dans d'autres églises. Ce qui dit que ça peut aussi arriver à l'église d'Arpajon, comme ça peut nous arriver dans nos vies personnelles. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous savez, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez à la source. Si vous n'avez pas besoin de venir à l'église, alors vous avez pu avoir le besoin de revenir à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de rien. Ma vie me suffit. On note, par exemple, depuis le retour du Covid,
de retour à l'église sans contrainte, on note dans nos églises, je ne parle pas d'Arpajon uniquement, mais dans les autres églises, et j'ai l'occasion de le partager pour voir si on n'est pas seul, si l'analyse elle est bonne, on note tout simplement que le retour à l'église se fait. Par exemple, à Arpajon, tout le monde est revenu à l'église. Tout le monde revient au groupe d'hommes, au groupe de femmes, au groupe de jeunes. Tout le monde y revient. Par contre, ce qu'on analyse, ce qu'on voit, c'est qu'on ne vient pas tous les dimanches. On ne vient plus tous les dimanches. On voit que l'église peut être remplie 2-3 dimanches, et puis le 4e, le 5e dimanche, plus personne. Et puis, on peut se dire, mais les jours sont fériés. Non, en dehors même des jours fériés, en dehors même des vacances. On observe ça. Je n'ai pas besoin. Est-ce que c'est vraiment utile de venir tous les dimanches? Je ne sais plus. C'est ce qu'on observe dans les églises. Et ça m'interroge. Et ça doit t'interroger. De quelle manière Jésus nous interpelle aujourd'hui? Je n'ai besoin de rien. Ce dimanche, je n'ai pas besoin d'y aller. Or, si on a compris qui est réellement le Christ, si on a compris qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur, qu'il doit toute la priorité dans notre vie, alors on dira plutôt, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Parce que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne veux pas y aller, mais j'y vais parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être à ton écoute. J'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin d'être en communion avec les frères et sœurs. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je vais me perdre. Sans toi, je vais me perdre à coup sûr. Jésus décrit les chrétiens de Laodicée de 3 manières. Tu ne te rends pas compte, mais tu te dis riche, en réalité, tu es pauvre aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur. Elle croit être riche, mais elle a une illusion sur elle-même. Je ne sais pas comment tu te considères riche en Christ, et est-ce que être riche, c'est quoi être riche en Christ? Et c'est important que Dieu ne te regarde pas comme pauvre, alors que tu crois que tu es riche à ses yeux. Pauvre, alors qu'en réalité, tu n'es peut-être pas sauvé. Et ça, c'est important. Tu crois être riche parce que tu penses être respectable, présentable devant Dieu, acceptable devant Dieu, parce que tu fais ceci ou cela. Il vaut mieux être riche aux yeux de Dieu. Parce que là, nous tombons de haut, une illusion sur soi, une image sur soi faussée. On pense être riche, mais elle est pauvre. Je te donne un conseil, dit Jésus, achète chez moi de l'or purifié. À chaque fois, Jésus va aussi répondre. Achète chez moi de l'or purifié. On a aussi vu ensemble, elle était célèbre pour ses banques, ses comptes en banque, célèbre pour sa richesse, mais Dieu l'invite à chercher un autre or. Le fait qu'il demande et qu'il conseille à ses chrétiens d'acheter de l'or purifié chez lui signifie que l'or qu'il possède n'est pas bon. C'est un or mal acquis. Et souvent dans le livre de l'Apocalypse, les richesses, les riches sont associés aussi à ceux qui pactisent avec l'idolâtrie et qui s'éloignent de Dieu. Est riche celui qui appartient au Seigneur. L'or purifié représente tout simplement la séparation avec le péché, mais aussi la justice de Dieu que nous avons, comme nous l'avons célébré tout à l'heure par la Sainte Seine. Nous sommes justifiés. Mais l'or purifié, pas un or trafiqué, pas un or mal acquis. Et les chrétiens, eh bien, étaient dans la compromission. La Bible nous invite, au contraire, à rechercher les richesses d'en haut, celles qui ne rouillent pas. On se souvient, dans Matthieu 6, là, les richesses terrestres, elles rouillent. Les richesses célestes, elles sont différentes, parce qu'elles viennent de Dieu. Les richesses de Dieu sont toujours bonnes pour nous. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que nous recherchons? Et si nous recherchons les choses d'en haut, les richesses en Christ,
alors nous devenons riches en Christ. Parce que lui, riche qui était, il s'est fait pauvre pour nous. De pauvres qu'on était, nous avons été enrichis en Christ. Tu es aveugle. Être aveugle, c'est ne pas voir les choses comme Dieu les voit, tout simplement. La Bible parle souvent de l'aveuglement spirituel. On pense voir, mais on ne voit pas. Jésus dira encore une fois, si ton œil est malade, tout ton corps est malade. Si ton œil est malade, tu ne vois rien. Ceux qui font des allergies savent très bien ce que ça signifie, ça. Moi, j'ai des petites allergies, mais quand ça m'arrive et que je fais une réaction, je m'allonge sur le fauteuil et je ne peux absolument rien faire. Et donc, je ferme mes yeux, handicapé. Et je ne peux rien faire. Pourtant, puis je tourne en rond, parce que ça m'agace un peu. J'ai dit, faut que ça parte. Donc, je mets un peu de collyre. Aveugle. Ce que Jésus dit, tu crois voir, tu crois savoir, tu crois être. En réalité, tu ne vois rien. Tu es aveugle. Ça rappelle les paroles de Jésus aussi aux religieux de l'époque. Vous pensez voir, mais vous êtes aveugle. Un aveugle conduit un autre aveugle dans le ravin, dira Jésus. Et encore une fois, achète chez moi. Vous voyez, il n'y a pas que des reproches. Vraiment, Jésus nous emmène ailleurs. Il veut nous ramener aussi à lui. Achète chez moi un collyre pour soigner tes yeux. Verset 18. Là, encore une fois, célèbre pour sa faculté de médecine, pour son collyre de poudre qu'on appliquait. Jésus va dire tout simplement, moi j'ai un collyre. Et ce collyre-là, il va te rendre la vue. Ce collyre-là, il va te permettre de mieux voir, de discerner. Mais discerner quoi? Discerner ton état spirituel. La prise de conscience que là, oui, je suis aveugle. Qu'est-ce que j'ai été bête? Ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que j'ai été bête? Je suis poli, hein? Durant tant d'années, j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que j'ai rien vu? Mais quand tu es aveugle, tu ne vois rien. Tu ne peux rien voir parce que tu es aveugle. On ne peut pas demander à un aveugle de voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes aveugle dans ta vie spirituelle? Il s'est passé quelque chose. C'est que tu as décentré le regard de Dieu sur toi. Tu l'as décentré de ta vie. Et tu as commencé à vivre pour toi, uniquement pour toi. Achète chez moi un collyre. Le Seigneur veut nous rendre aussi conscients de notre état spirituel. On a besoin qu'il nous ouvre les yeux aussi tout à nouveau. Et moi, j'ai eu peur d'une certaine manière. J'ai dit waouh. Quand on est aveugle, on est convaincu qu'on voit bien parfois. J'avais peur de dire, mais tu penses peut-être voir, mais tu ne vois rien. Et je me dis, mais quand on est aveugle et qu'on pense voir, c'est grave. Ma prière, c'est que Dieu, il me rende conscient de mon état spirituel, comme de ton état spirituel. Et parfois, je me dis, on marche comme des aveugles. Et là, l'Odyssée nous interpelle, m'interpelle en tout cas. L'Odyssée s'estime, encore une fois, bien, mais Jésus dit tu es nu, tu es complètement à poil, quoi. Tu es à poil. Ah mais on est parti 2-3 jours avec Nathalie dans Saint-Jean-de-Mont et puis on a marché quelques jours, le long de la plage, une grande plage. Voilà. Puis à un moment donné, on marche et puis je lui dis mais il y a un truc qui cloche là-bas. On était loin. Et on avait l'habitude de faire le même trajet en gros et on remontait à la même sortie sans problème jusqu'au jour où je lui dis il y a un problème. Je ne vois pas de maillot de bain. Et j'ai dit, Nat, tu vois la même chose que moi, parce que je peux me tromper. Donc 2, 4 yeux, c'est mieux. Elle me dit, oui, t'as raison.
Elle dit, bon, allez, on va sortir avant ou on va sortir après. Et donc, du coup, le temps d'arriver, la personne elle s'est vite rhabillée et puis elle est sortie. J'ai failli, j'étais pas content non plus. J'ai dit, écoutez, c'est pas une plage naturiste, quoi, ici. Je me suis tué. Je me suis tué. Mais quand même, j'ai dit, s'il y avait des enfants, s'il y avait, etc., on n'est pas obligé de tout voir, nous. Là, c'est bien d'être aveugle des fois. Voilà. Donc, tu es nu. C'est-à-dire que, finalement, s'il est nu, si elle est nue, c'est qu'elle pensait être vêtue. Non, on rigole plus là, sérieux. Si elle est nue, c'est qu'elle, elle pensait être vêtue. Elle pensait avoir un vêtement aussi, encore une fois, qui faisait d'elle quelqu'un de présentable. Mais aux yeux de Dieu, elle est nue. On l'a vu dans une église, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Il met à nu les motivations, les intentions de chacun. Plus loin dans l'Apocalypse, il est dit, heureux celui qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Donc la nudité est associée à la honte. Et Dieu veut couvrir notre honteuse nudité. D'accord? Et la nudité, en Apocalypse 16, verset 15, est associée au péché. Être nu, c'est aussi faire apparaître son péché aux yeux de tous. Et Jésus dit, garde tes vêtements. Cela signifie qu'être nu, c'est perdre ses vêtements. Mais pas n'importe quel vêtement. Les vêtements du Seigneur. On les a perdus. Jésus va proposer, il ne veut pas nous laisser dans notre nudité, dans notre honteuse nudité, il veut la couvrir, nous dit l'Apocalypse. Il ne veut pas nous laisser dans cet état spirituel. Il désire nous revêtir d'un vêtement blanc, l'image de pureté, l'image de garder le blanc, de garder une vie chrétienne qui honore le Seigneur, qui se débarrasse des impuretés, du péché, pour garder cette robe blanche comme on retrouve dans l'Apocalypse. Ce vêtement blanc, de fin lin aussi qu'on retrouve, autant de termes, de robe ou de vêtements, qui montre qu'on a revêtu un vêtement blanc qui ne vient pas de nous, mais du Christ. Encore une fois, ça rappelle que la Odyssée était célèbre pour ses textiles de laine noire. Jésus va proposer un autre vêtement blanc, pur. Il veut les couvrir. Et je crois qu'à la fois, Dieu est attristé, et à la fois, il reproche à son Église, et en même temps, il fait tout pour répondre à la pauvreté, à l'aveuglement et à la nudité des chrétiens de la Odyssée. Comme il veut le faire, il veut nous couvrir. Et la Bible, en effet, nous invite à nous débarrasser des choses du péché pour nous revêtir du Christ en premier. Nous revêtir du Christ. Nous revêtir du Christ, c'est quoi? C'est tout simplement chercher à lui ressembler dans notre vie, à l'imiter, à suivre ses traces. C'est cela, revêtir aussi le Christ, la manière de vivre. Et en revêtant le Christ, les vêtements blancs, eh bien, on se débarrasse des vêtements sales. On a vu qu'à Sardes, ensemble, il y avait un vêtement souillé. Vous vous souvenez? Ce que j'ai contre toi. Non, il y a chez toi quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. L'église de Sardes. Le vêtement peut être souillé. Il veut nous revêtir d'un vêtement blanc, c'est-à-dire nous inviter à trouver en Christ le pardon, la purification de nos péchés, la marche dans la sanctification, c'est-à-dire marcher d'une manière qui plaise au Seigneur, marcher d'une manière à ressembler à Dieu dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Tout, finalement, reflète que notre vêtement blanc eh bien, est identifié au Christ. 3 actions, ou 3 pas, on n'a pas forcément le temps de les voir. Jésus dit, ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Verset 19. C'est important ça. Ceux que j'aime, le peuple que j'aime,
je ne le laisse pas. Parce que je l'aime, je le reprends, je le corrige ou je l'éduque. Ça fait partie de l'éducation du Seigneur. Parfois, c'est difficile, comme les enfants. Parfois, c'est difficile de se laisser éduquer par ses parents. Parfois, on trouve que c'est pas juste, on n'a pas toutes les données. Hein, on pense que papa, maman sont injustes, mais on sait pas. Nous, on n'est pas forcément adultes. Donc, parfois, on a aussi le sentiment que Dieu est injuste avec nous, donc il nous reprend pas de la bonne manière. Il nous corrige trop difficilement. Mais Jésus dit qu'il nous aime. Ça nous renvoie à Hébreux 12, d'accord? Quel est le père qui ne discipline pas son enfant? Et pourquoi le fait-il? Parce qu'il l'aime, tout simplement. Il ne le discipline pas par méchanceté, il ne le discipline pas pour l'abaisser, il le discipline pour lui donner le meilleur, tout simplement. Et vous qui êtes parents, vous savez que c'est tellement dur. Hein? Parfois, on a le cœur brisé, quoi. Mais on le fait parce qu'on les aime. Ne pas le faire, c'est ne pas les aimer quelque part. Mal les aimer, plutôt. Donc, il nous reprend et corrige. Cela implique la repentance aussi. Si Jésus m'aime et qu'il me reprend, c'est qu'il veut produire quelque chose dans ma vie. Et ce quelque chose s'appelle la repentance. Fais preuve de zèle et change. La repentance, c'est pas simplement un regret, un remords. C'est pas que cela. Certaines Bibles ont changé le mot repentance par changement d'attitude ou changement de comportement qui reflète bien le mot. Parce que repentance, ça peut être flou pour certains. Moi je ne suis pas non plus un partisan des mots des anciennes Bibles, etc. Quand on cite un mot, il faut aussi l'expliquer. Et parfois, quand on dit « je me repens », c'est simplement en esprit, quoi, je regrette amèrement. Mais le mot veut dire plus que cela, c'est un regret profond, amer, mais pas simplement qui reste dans l'esprit, c'est quelque chose qui va produire un changement dans ma vie, un comportement nouveau. C'est pour ça que la traduction Semeur dit un changement d'attitude, un changement de comportement. La repentance implique pas simplement une confession, mais un changement. La confession sans changement n'est pas une confession. La confession, elle, conduit toujours vers un changement. La repentance conduit par un changement aussi. Ça ne veut pas dire que tu y arrives toujours. Mais ça produit quelque chose en toi. Tu veux changer. Mais tu n'y arrives pas toujours. Ce n'est pas la même chose que de ne pas vouloir changer. C'est le premier pas, la repentance, adressée à l'église de Laodicée. Le deuxième action, ou deuxième pas, fais preuve de zèle, change. On voit bien que là, il y a un problème des chrétiens de Laodicée qui était devenu inutile. D'accord? Ils étaient tièdes. Être zélé, c'est être radical. D'accord? Pour le Seigneur. Que l'on soit froid, bouillant, on est radical dans une action, dans une orientation. On est soit bouillant, soit glacé. On est radical. C'est ça. Et du zèle. Fais preuve de zèle. Paul dira à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ranime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que ce don s'est affaibli. Peut-être qu'il commence tout doucement à s'éteindre. Peut-être que je commence à me complaire et me satisfaire de ce que je suis. Moi, chrétien, ça va, quoi. Je vais tous les dimanches à l'église. C'est bon. Je suis chrétien, quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ranime le zèle. Le zèle, n'est pas de l'extérieur. Il commence à l'intérieur, le zèle. C'est à l'intérieur que ça commence à bouillir pour le Seigneur. Le zèle, l'ardeur, la passion pour le Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Produit en moi le réveil. On a parlé de réveil, hein, le deuxième chant. C'est quoi le réveil? C'est ça. Fais preuve de zèle. Réveille-toi. Quand on chante, des fois, il faut faire attention à ce qu'on chante. Le réveil, c'est quoi? C'est parce qu'on n'est pas réveillé. Parfois, on n'a pas forcément besoin d'avoir un réveil spirituel dans notre vie. Parfois aussi, on a besoin d'être revitalisé, rafraîchi. On n'est pas éteint, mais on a besoin d'être revitalisé dans notre foi et pour le Seigneur. Et la troisième action, ouvre la porte. Le verset 20, qu'on cite souvent pour annoncer l'évangile, hein, pour dire ouvre ta porte au Seigneur Jésus, tout ira bien, tu verras. Oh, on a lu le texte, hein.
la tonalité, elle n'est pas dans la réjouissance. La tonalité, elle est dans quelque chose de solennel, d'important. Ce texte-là, ce n'est pas une invitation à donner sa vie au Christ, bien que, en deuxième lecture. Mais la repentance et faire preuve de zèle ne sert à rien, n'est pas possible tant que la porte est fermée. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le problème de la repentance et du zèle n'est pas possible quand la porte est fermée. Ça ne vient pas de moi. Ce zèle et cette repentance est possible quand la porte est ouverte au Christ. Or, cette porte est fermée. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai prié aussi. La porte est fermée. Laodicée a mis Jésus à la porte. Laodicée a mis Jésus à la porte. Il est exclu de la communauté. C'est dire qu'elle était suffisante. Ce texte-là nous dit qu'elle était tellement suffisante, tellement aveugle, tellement nue, elle se croyait tellement que le verset 20 nous dit oui, le Christ en effet est à la porte. Il n'est pas invité, il est exclu, il est dehors, en dehors de la vie de l'Église, en dehors de ma vie personnelle. Comment se fait-il qu'il se trouve dehors? Un jour, il était rentré dedans. Un jour, il est tellement rentré dans ma vie que je suis passé par les eaux du baptême. Et j'ai dit que le Seigneur a transformé ma vie. Il est rentré dans ma vie. Comment se fait-il que du jour au lendemain, le Christ se trouve dehors, exclu de l'église de Laodicée? Et ça me fait frémir. Parce qu'on aurait peut-être, nous, tendance, non pas à le mettre dehors d'une manière radicale. Le mettre dehors, c'est refuser qu'il prenne part à ma vie, à mes décisions, à mes orientations, à mes choix. Parce que il est là-bas, j'en ai pas besoin. Peut-être que si je suis malade, si j'ai un problème de machine à laver et de voiture, je vais peut-être prier. Mais je vais juste entrouvrir la porte, comme Vanille le fait. Attends, tu peux juste penser à moi, mais rentre pas trop dans ma vie, parce que ça va me chambouler, quoi. Je veux pas trop, parce que je vois que quand tu viens chez moi, tu déménages tout. Donc reste là-bas, quoi. Bien sûr qu'on a peur. Moi, j'ai eu tellement peur à une époque, parce que tu donnes trop de place. Je dis, non. Tu arrêtes de voir comme ça, Seigneur. C'est le problème de Laodicée. Le Seigneur Jésus est exclu. Parce que la porte de leur cœur est fermée. Parce que je n'ai besoin de rien. Malgré tout, le Seigneur attend. Le Seigneur est à la porte. C'est honteux quand même de le laisser à la porte. Il ne s'en va pas. Il continue. Et il frappe. Connaissant Laodicée, ils disent, mais ils sont tièdes, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils sont nus, il n'y a plus rien à faire. Non. Je frappe. J'attends. Pourquoi j'attends? Parce que je t'aime. Parce qu'il nous aime tellement qu'il veut vraiment pas nous laisser comme on est. Il ne veut pas rentrer en force. Il veut simplement qu'on puisse l'accueillir avec joie, avec empressement, en prenant conscience de notre état spirituel, en prenant conscience qu'avec lui, on doit marcher, pas sans lui. Mais vous savez, les tièdes ont pour habitude de laisser les autres dehors, de ne pas ouvrir, parce qu'ils sont tièdes. Parce qu'ils sont tièdes, ils n'en ont pas besoin. Mais le Christ est habitué à cela. Il est habitué aux tièdes. Et il continue de frapper. Mais un jour, il sera trop tard pour ouvrir la porte. C'est pourquoi ce jour, pour revenir à Dieu, c'est bien de cela qu'il s'agit, revenir à Dieu, pour retrouver une intimité, une communion avec Dieu, pour le remettre au centre de ma vie, je dois ouvrir la porte de mon cœur.
Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont aussi invités. C'est valable dans certaines mesures où Jésus vient à notre rencontre. Eh bien, nous pouvons ouvrir notre vie pour l'accepter, pour lui confier notre vie entière. J'entrerai avec lui. Dieu veut retrouver une communion avec son Église. Je vous invite à la prière silencieuse. Tu peux juste attendre. Non, non, tu peux attendre. Il ne faut pas qu'il rentre. Interdiction. Ça va. On peut juste traduire cette prédication par une prière silencieuse où chacun, je ne sais pas, peut-être que vous avez même souligné un verset, quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais voilà, qu'on puisse se formuler une prière en disant Seigneur, peut-être que je t'exclus de ma vie dans tel ou tel domaine. Je ne veux pas que tu sois dehors dans ma vie, je veux que tu sois dedans. Je veux aussi que tu sois à l'intérieur, mais pas que tu sois juste un spectateur. Je veux que tu prennes les clés de toute la maison. Quand j'ouvre la porte, tu reçois tous les domaines de ma vie. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Je vais inviter Patrice à s'approcher pour prier. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Seigneur, nous sommes vraiment touchés par ce que nous avons entendu ce matin. Il y a des domaines dans nos vies où tu es dehors. Qu'il n'en soit plus ainsi. Tu es le roi, tu es le sauveur, nous le chantons. Nous voulons que ce soit une réalité, instant après instant. Il y a des domaines où nous croyons riches, où nous nous croyons vêtus, et nous sommes nus. Des domaines que nous croyons voir et nous ne voyons pas. Nous nous tournons vers toi, Père. Nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons à nouveau nous donner à toi. Nous voulons à nouveau que tu prennes toute la place. Nous voulons à nouveau, Seigneur, que tu nous donnes ce collier pour voir. Nous voulons à nouveau que tu nous donnes de garder notre vêtement non souillé. Et nous voulons marcher à ta suite. Parce que, Seigneur, tu le dis, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Continue dans nos cœurs, continue ce travail, que ce ne soit pas un moment. Tu nous as dit ce qu'est la repentance encore ce matin. Le désir amer d'abandonner, le désir amer de se détourner pour se tourner vers toi. Le désir amer, Seigneur, de laisser de côté ce qui nous assaille si facilement pour nous revêtir, non pas d'autre chose que de toi, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire dès maintenant et ce que tu vas continuer à faire, parce que notre vie est en marche avec toi. Nous ne voulons pas nous arrêter. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous te disons, nous t'ouvrons la porte. Entre, contrôle, dirige. Tu es le Maître. Amen.